Bonjour à tous et bienvenue dans la machine. Journal hebdo numéro 3, c'est parti. On commence avec la phrase de la semaine et cette fois-ci on voulait te parler de trust the process. C'est une phrase que tu peux entendre régulièrement ou lire dans la littérature startup quand tu es en train de lancer une boîte. Mais de quel process on parle? On parle bien sûr du process de Lean Startup. Aujourd'hui, c'est encore la méthode la plus efficace pour dérisquer un projet innovant, ambitieux. Cette méthode, elle s'inspire de l'approche scientifique du test and learn. On pose une hypothèse, on va la tester sur le terrain, on mesure les résultats, on apprend et on itère. On ajuste le tir. Et on fait ça sur chaque pan du projet. Du problème qu'on veut résoudre, aux features, en passant par le copywriting de la landing page. Ça peut paraître long et fastidieux, mais c'est la seule façon d'éviter les plantages très coûteux et les fausses certitudes. C'est un process lean, c'est l'anti-pari, en fait. Mettre en place un process lean, c'est l'anti-pari. Ça permet de récolter des vraies données à chaque test, des petits bouts de vérité qui vont alimenter ton système et t'aider à recadrer le tir jusqu'à ce que tu trouves la secret sauce. Et c'est pour orchestrer un peu tous ces tests terrain, toutes ces hypothèses qu'on a créé la plateforme de la machine. Pourquoi on prône cette méthode? Parce que la rapidité d'itération, c'est ton seul atout, en fait, en tant que startup. En une semaine, tu peux tester une dizaine de propositions de valeur, par exemple, auprès de ta cible, là où un concurrent plus établi, avec de l'historique, avec plus de ressources, lui, il aura le temps d'en tester une seule. Il va être freiné par ses process existants, par la peur de tester d'autres choses ou de risquer d'entacher son business, par exemple. C'est pour ça qu'on dit que l'exécution est la clé d'une startup réussie. Ton idée, c'est pas qu'elle vaut rien, mais c'est qu'elle vaut pas grand-chose tant que t'en fais pas quelque chose de sérieux avec. Et la méthode Lean, c'est aujourd'hui encore une des meilleures méthodes pour en faire quelque chose de sérieux. Donc, trust the process, et on ira même plus loin en disant enjoy the process. On va passer aux news de la semaine, et cette fois-ci, ce sera plutôt en mode revue de presse. On va tester quelque chose de nouveau, encore une fois. Pour commencer, on va parler d'un article qui est sorti sur Les Échos il y a quelques jours, et qui a été titré « Les pratiques responsables, encore loin des priorités des startups », où on apprend effectivement que même s'il y a des belles intentions, les indicateurs de performance ESG, économiques, sociaux, gouvernance environnementale, sont clairement pas forcément suivis de très près par les petites boîtes, les startups innovantes qui démarrent. Ce sujet-là, il est assez important pour nous à la machine parce que ça pose un débat qui est assez important et qu'on retrouve d'ailleurs sur le devant de la scène technologique aujourd'hui entre justement les différentes politiques de réglementation, principalement aux États-Unis, beaucoup plus libérales et ouvertes, on va dire, à l'innovation, et en Union européenne où on s'efforce de réguler, je vais pas dire le plus possible, mais de réguler beaucoup plus en tout cas qu'aux États-Unis, l'intelligence artificielle. Pourquoi c'est un débat important? Parce qu'en fait, en fonction de votre ambition, vous n'allez pas jouer le même jeu. Et c'est clair que si vous voulez faire une énorme boîte et conquérir le monde, il faut que vous ayez les mains tout aussi libres que des Américains, par exemple. Donc, tout ça pour dire que l'objectif n'est pas de ne pas faire d'impact, ne pas mesurer son impact, quel est le niveau de pollution qu'on va créer en faisant tourner des data centers, mais plutôt de se poser la question d'à quel moment de la vie d'un projet, de la vie d'une start-up, il faut commencer à le prendre en compte. Donc comme je disais, ça dépend de la boîte que vous faites. Si votre ambition, c'est d'avoir un projet européen, ce qui est déjà très louable et bon courage pour y arriver dans tous les cas, si ça c'est votre ambition, ça peut être une bonne stratégie, effectivement, de, à day one, se mettre en place des indicateurs de performance ESG et d'essayer de limiter le plus possible son impact écologique, par exemple. Si votre objectif, encore une fois, c'est de créer une boîte qui va conquérir le monde, vous partez déjà un peu perdant si vous vous mettez des freins comme ça. Donc, il n'y a pas de réponse aujourd'hui à ce débat-là sur ce qu'il faut faire. Je pense que ça dépend de chaque entrepreneur et de chaque projet. Mais il faut pouvoir vraiment se poser la question, quoi, de quel jeu on joue. Et donc, quelles attentes il y a derrière sur le marché. Le marché européen n'a aujourd'hui pas les mêmes attentes que le marché américain. Deuxième news de cette revue de presse de la semaine, c'est un article qui a été partagé par Julien Petit, fondateur de Mighty Nine, qui accompagne des entrepreneurs, qui est coach à la levée de fonds, qui tient un blog qui s'appelle The VC Insider et qui partage des papiers super intéressants. Sa dernière réflexion il l'a intitulé La fin de la bureaucratie, comme on la connaît. Et il y a plein de choses intéressantes dans l'article, je vous intéresse à le lire, mais surtout en particulier, il parle de la bureaucratie. La bureaucratie qui est présente dans le monde entier, mais plus particulièrement en France, ça représente une énorme part de notre PIB. Et il explique notamment que la bureaucratie, en fait, n'est qu'un ensemble de traitements d'informations textuelles.
qui sont redirigés, qui sont passés d'un point A à un point B entre deux personnes. Il y a énormément de personnes d'ailleurs dont le travail, l'essence même du travail ne consiste qu'à ça, à passer de l'information et à la rediriger, à la faire entrer dans des cases ou des choses comme ça. Et donc c'est là qu'on se rend compte que l'information textuelle, c'est bien là où les LLM excellent tout particulièrement. Et que en fait, l'IA, c'est une super vague d'innovation. Il y a plein de choses à faire potentiellement. On pourrait générer des choses, mais là où c'est le plus pertinent et aussi également le plus facile à vendre, c'est bien en remplacement, en substitution de quelque chose qui existe déjà. Et la bureaucratie aujourd'hui, elle existe, elle est forte, elle est lente, elle a plein de problèmes, elle coûte énormément d'argent à l'État et aux entreprises. Et c'est bien la première chose, la plus facile à remplacer par des LLM. Donc plutôt que d'aller essayer de concevoir quelque chose, un outil qui va générer des choses, va générer, je sais pas, des business plans, générer des pitch decks ou des choses comme ça, essayez d'aller trouver un problème, un système qui existe aujourd'hui par de la bureaucratie et de voir comment les LLM, avec un peu d'agentic AI derrière, vont pouvoir le remplacer. Tout votre discours commercial sera beaucoup plus facile à vendre et ça ira beaucoup plus vite que d'essayer de chasser la hype. Troisième news de cette revue de presse, on repart chez Les Échos. Alors c'est pas parce que c'est mon ancien employeur, hein, mais il y a quand même des textes, enfin des articles assez intéressants de temps en temps. Et c'est un article qui a été titré Regain d'optimisme chez les fonds de capital risque européens. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle parce que ça fait effectivement plusieurs mois que les tours de table sont vraiment très en berne pour plein de raisons différentes. Beaucoup sur des questions d'instabilité, instabilité politique, instabilité économique. Et on découvre dans cet article, effectivement, au travers d'un sondage réalisé par l'Union européenne, les fonds de capital risque, les GPs, comme on appelle, les investisseurs, hein, pas les personnes qui donnent de l'argent à ces fonds, mais les personnes qui vont bien investir cet argent dans des entreprises, retrouvent un peu d'optimisme. Alors, c'est plutôt un bon signe. Évidemment, ça veut dire que il y aura très certainement un peu plus de deals ou que ce sera un peu plus facile de faire des deals car effectivement la plupart des acteurs, que ce soit des business angels d'ailleurs ou des fonds de capital risque, étaient quasiment à l'arrêt, en mode gel, en mode attentisme depuis plusieurs mois. Ça ne veut pas dire qu'il faut relancer votre levée de fonds à cœur perdu, hein, simplement que effectivement il y a peut-être des explications aussi à aller creuser qui montrent qu'on ne vous a pas ouvert beaucoup de portes dernièrement si vous étiez en process de levée de fonds. Donc voilà, un petit point note positive. Encore une fois, toutes les boîtes ne sont pas amenées à lever, peut-être même 99% d'entre elles ne doivent pas le faire. Donc posez-vous la question avant si ça fait le sens de perdre du temps entre guillemets avec une levée de fonds. Ça prend énormément de temps, ça défocus sur le business. On espère que ce format t'a plu. N'hésite pas à liker, partager et surtout à t'abonner au compte de la machine pour ne rien rater de nos prochains contenus.